Automatiser sa maison c'est bien, on crée des scénarios basés sur notre rythme de vie, sur la météo, sur des consommations électriques, mais arrive un moment où on a forcément besoin de gérer un événement manuellement. Je récupère ma tablette pour en faire une tablette murale. Il faut que la tablette puisse gérer mon système domotique, mais aussi que mon système domotique puisse la gérer. Par exemple, lorsque je m'éloigne de la maison, mon alarme s'active toute seule, et je veux qu'un pavé numérique s'affiche à l'écran pour pouvoir désactiver l'alarme manuellement. Ou encore, quand quelqu'un sonne à la porte, je veux que l'image de cette personne soit renvoyée sur la tablette. Pour l'accrocher au mur, je vais réaliser un cadre connecté, cahier des charges de ce cadre, un capteur de mouvement pour allumer la tablette lorsqu'il va capter un mouvement, un relais pour gérer la charge de la tablette pour éviter de la laisser en permanence branchée, un capteur de température, un capteur de luminosité et une petite rangée de LED ARGB parce que c'est cool le ARGB. Le tout sera basé sur un ESP32 et ma bibliothèque eBud Server Manager. Je vais par contre cette fois-ci vous épargner, le lien du code est dans la description. Au passage, eBud Server Manager a eu une mise à jour, ce qui va m'intéresser, c'est l'ajout de couleurs sur la page d'accueil et de curseurs qui vont me servir à régler l'intensité lumineuse. Qu'est-ce que je vais utiliser pour ce montage? Ma tablette de récupération qui est une tablette Android Blackview de 10 pouces, une alimentation 5V 5A, c'est largement surdimensionné pour les besoins du montage mais c'est ce que j'ai sous la main et ça fera très bien l'affaire. Un ESP32, un abaisseur de tension pour passer de 5V à 3,3V pour éviter d'envoyer trop de tension sur les broches de l'ESP. Un module relais, un module capteur de mouvement, un module capteur de température DS18B20, un module capteur de luminosité BH1750, 10 LED WS2812B, du câblage divers, moi j'utilise du câble pour alarme en 0,6 mm², une plaque de proto pour le montage final, et le tout sera embarqué dans une impression 3D faite sur mesure. Let's go! Le montage et la programmation sont terminés. Voici comment j'ai paramétré la page d'accueil du serveur de l'ESP. Donc nous retrouvons les informations de mouvement, température, luminosité, l'état des LED, ainsi que des scénarios pour contrôler le ruban LED. J'ai également intégré le cadre à mon serveur domotique JDOM qui au final s'occupera de le gérer. Et les informations fonctionnent dans les deux sens. Si je clique sur Blanchot, l'information remonte bien à JDOM, et lorsque j'éteins, l'information remonte bien à mon téléphone. J'ai ensuite directement programmé le détecteur de mouvement depuis JDOM pour qu'il gère l'allumage et l'extinction de la tablette. Et je voulais que lorsque mon alarme s'active, un pavé tactile apparaisse à l'écran de la tablette. Je vais donc simuler l'activation de l'alarme. Le pavé tactile s'affiche bien. Et lorsque je désactive, bien sûr, il disparaît. Si un faux code est rentré plusieurs fois à la suite, je reçois bien sûr une notification sur mon téléphone. Je vais également rajouter un petit scénario sur JDOM pour que la nuit, lorsque le cadre capte un mouvement, une petite lumière d'ambiance s'allume. J'ai plus ou moins fait le tour, maintenant si vous voulez que j'aborde des sujets plus en détail ou si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin, la prochaine sera un petit tuto tout simple mais plutôt sympathique pour un grand flemmard comme je suis. En attendant, n'hésitez pas à la partager, à lâcher plein de pouces bleus, à vous abonner. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye!